Bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste et je vais répondre encore une fois à une question du samedi de coups critiques. Comment je perçois la mort des personnages? J'ai déjà traité ce sujet-là dans le passé. Je pense que je vais le traiter peut-être d'une façon différente, je ne sais pas. Je me souviens pas ce que j'ai dit. Mais bon, pour répondre à la question, moi je dirais, c'est quelque chose de pas banal dans le jeu de rôle. D'habitude, je veux dire, la plupart des jeux de rôle, des jeux de rôle dans lesquels il y a du combat, du danger, je veux dire, clairement, on s'expose constamment à des dangers. Je veux dire, c'est jamais banal la mort. Okay? Je pense qu'il faut être bon joueur. Je pense que tous les joueurs doivent être conscients que s'il y a des règles écrites dans le livre qui disent comment mourir, c'est que ça peut arriver. OK? Donc, c'est super important que les joueurs gardent ça en tête. La mort est au rendez-vous. Et c'est jamais banal. Je veux dire, puis encore là, je parle pas des joueurs qui se sacrifient comme des épais. Là. Je parle du monde qui ont essayé. Tu sais, qui ont essayé. OK? Puis, je sais pas, moi, tu sais, des morts épiques. Là. Le boss de la fin, tu tombes dans le volcan. T'es mort. OK? T'es dans un bâtiment qui s'écroule parce que, je sais pas, il y a un géant qui est en train de le démolir. C'est pas banal. Un kobold tue ton guerrier de 10e niveau. Bien, figurez-vous donc que c'est pas banal, ça non plus. Ça peut être choquant, ça peut faire chier le joueur, ça peut peut-être qu'il va se sentir... peut-être qu'il va se sentir épais d'être mort de cette façon-là. Mais non, pense-y bien comme il faut. C'est vraiment pas banal, parce que tu t'attends pas à ça. En effet, des fois, les dés roulent contre toi, le kobold pogne un critique, puis il te pogne, t'étais déjà magané, c'est ça. C'est pas banal. Il s'agit de virer ça en histoire intéressante. Meneur de jeu, si un kobold de votre petit groupe, de votre petite embuscade de merde fait ça, bien, ce kobold-là a maintenant un nom. Puis le personnage qui va remplacer le prochain qui est mort par ce joueur-là, il va vouloir se venger. Puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà, ça rajoute des choses. OK, c'est ça. Je pense que la mort n'est pas quelque chose de banal et c'est quelque chose qui, au final, te fait raconter des foutues bonnes histoires. Je veux dire, fais juste penser aux morts de personnages que j'ai eus. Je veux dire, je suis rentré d'une pièce, je me suis fait épouérer par un troll à RuneQuest, tu sais, avec un coup de masse, tu sais. Clairement, j'ai été téméraire. Puis, tu sais, je vous le raconte aujourd'hui, puis je trouve ça drôle. Du coup, j'ai comme fait « Wow! » Je m'attendais pas à mourir aujourd'hui, mais voilà, tu sais, les dés ont roulé contre moi. Je me suis fait voler mon arme à la 2e édition. Je pensais faire une bonne shot. J'avais une prêtresse de l'agriculture qui essayait de protéger son ami parce qu'il y avait quelque chose de sinistre qui venait du ciel et qui allait toucher le corps de mon ami. Je me suis dit, non, là, j'ai prié le dieu de l'agriculture, aide-moi, mais c'est pas vraiment son domaine, l'agriculture, de se battre contre des démons. Puis c'est mon âme qui l'a pris à la place. Je suis mort, j'ai fait, je pense que c'était un dead save. C'était un save or die, puis clairement, j'ai pas roulé en toute la bonne affaire. Quoi d'autre? Écoute, en pleine nuit, à l'œil noir, j'avais un personnage, un archer super compétent. En pleine nuit, une embuscade, je me suis fait tuer par une bande d'orques. Merde, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais. C'est pas banal, tu sais. En fait, moi, tu sais, sûr, sur le coup, c'est que des fois, ça écœure, tu sais. Hein, mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, je regarde ça avec un certain recul, puis c'était... T'sais, ça me fait de quoi raconter. Je peux quand même raconter la légende d'un tel personnage, sa vie, puis comment elle s'est finie. La mort fait partie du jeu. La mort ça doit être clair avec les joueurs. Moi, si je regarde en tant que meneur de jeu, je vais vous dire de façon très, très générale, j'ai pas un gros, ce qu'on pourrait appeler un body count. Pas tant que ça. Tu sais, j'ai... Oui, ça arrive des fois qu'il y a des personnages qui meurent, mais pas tant que ça. Et pourtant, c'est pas parce que je suis gentil que les joueurs ou que je leur laisse des chances. Vraiment pas. Moi, je suis open roll. Tu sais, je veux dire, je leur roule ça d'en face. Moi, je pense juste qu'ils ont été bien chanceux. Juste toutes les fois à Donjon 5 où les joueurs faisaient des niaiseries qui rendaient à 0 point de vie. Puis je disais, OK, commence à faire tes tests de sauvegarde, là, tes death save. Puis le nombre de fois qu'on était à un jet qui meurt, puis que finalement, il réussit à s'en sauver. C'est arrivé une couple de fois. Les joueurs ont chaud, ils savaient que la mort était au rendez-vous. C'était pas banal. Puis ils sentaient la soupe chaude. Fait que, tu sais, en même temps, ils apprennent. Puis ça fait de quoi raconter. Tu sais, la fois où j'ai failli mourir, tu sais. C'est quoi le dernier mort que j'ai eu en tant que tel? Je pense que c'était à Chronique Oubliée Mini Fantasy au secondaire. Là, il y avait un nain scientifique, je pense,
qui lui, je pense, s'était fait envoyer une boule de feu vers une sorcière. Et, écoute, il avait éclaté, là. Il avait vraiment pas survécu. Ou ben non, un one-shot de Métamorphosis Alpha, mais Métamorphosis Alpha, c'est un jeu old school dans lequel la mort est vraiment au rendez-vous. Je pense qu'il y avait un mutant qui était parti de l'autre bord, puis il s'était fait pogner par un arbre qui faisait de l'acide, là. Fait que clairement, il y a eu une mort atroce. Ça fait de quoi à raconter? Hein? C'est ça. Puis, tu sais, ça aussi, Métamorphosis Alpha, je pense que les joueurs que j'ai eus pour les fois que je l'ai fait ont été tous très chanceux. Il faut dire que c'était des one-shots. Tu peux pas survivre là, plein de games en ligne à moins de t'équiper comme il faut et d'être astucieux et pas aller dans les places qu'il faut pas. C'est un jeu un peu de même. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, des TPK. Il a failli faire un TPK à Défi Fantastique de cela une couple d'années. Là, il était dans une crypte, puis il y avait une créature qui faisait 12 attaques par round. Sérieusement, j'étais pas doux avec les joueurs, là. Ils ont quasiment tous failli y passer. Ils pensaient pouvoir la battre, ils se cachaient dans des alcôves, mais la créature soignait de tous les bords. Puis à un moment donné, il y a un des joueurs qui est complètement mort, là, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, tous ces morts-là, je vous raconte, il n'y a rien de banal, là. Il n'y a personne qui meurt. Tu sais, on s'entend, il n'y a personne qui meurt parce qu'il a fait une chute en vélo, tu sais, ou qui a pogné la tuberculose qui en est mort. Là. Non, tu sais, on fait des jeux dans lesquels on vit de l'aventure et on fait face au danger. La mort doit être présente. Bon, il y a ces jeux de rôle-là où tes personnages, théoriquement, ne meurent pas, là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais encore là, il faut quand même qu'il y ait des conséquences. Tu sais, c'est ça. Faut qu'il y ait de quoi de dangereux. Faut qu'il y ait de quoi à perdre. Et tout ça ne se fait pas de façon banale. C'est ça, la mort dans le jeu de rôle, c'est jamais banal. Il faut voir ça comme ça. Je pense qu'il faut voir ça positif. Ça ne veut pas dire de faire les épais et de s'exposer inutilement à des risques. Le but, c'est d'essayer de battre le jeu d'une certaine façon, de battre les probabilités que ça t'arrive. Mais des fois, tu n'es pas chanceux. Et c'est jamais banal. Moi, c'est le même que je vois ça. Il y a toujours de quoi raconter. Puis moi, j'aime, autant que possible, quand ça arrive, j'essaie de faire le famous last word. Ça veut dire que quand je dis que t'es mort, je laisse au joueur d'écrire peut-être sa mort ou du moins dire une phrase célèbre, là, famous last words, comme l'album de Supertramp, hein? Les derniers mots célèbres, puis que là, c'est ça, « Ah, dis à ma mère que je l'aime! » Tu meurs, c'est ça. C'est toujours le fun, ça fait quoi d'intéressant. Ah oui, ça m'est arrivé à Sodalitas, justement. Il était pas vraiment mort, finalement, mais il y a un joueur qui a vraiment acté sa mort, puis avec une phrase célèbre. Je me souviens plus ce qu'il a dit, mais c'était complètement drôle. Je pense que je l'avais décrit dans un bilan, un jeu de rôle jeunesse, cette fois-là. C'était très, très drôle. Là. Le joueur s'était mis à terre, se roulait à terre, tout le monde le regardait. On rigolait tout, tu sais. C'était pas banal, hein? C'est ça, ça fait comme dans un film. Fait que, oui, comment je perçois la mort? Écoute, il y a de quoi de le fun à faire avec ça, OK? Il y a de quoi de le fun, puis tu sais, je pense qu'une mort, tu sais, d'être mort, d'avoir essayé, je pense que c'est job done, OK? Je veux dire, tu veux pas que ça t'arrive, tu n'attends pas de perdre ton beau personnage, qui fait des années que tu montes, mais tu sais, si au moins tu l'as perdu en ayant essayé quelque chose, d'avoir pris un risque, là, un vrai risque de héros, mais voilà, ça vaut la peine, et après, tu vas pouvoir raconter avec fierté ce qu'il a fait, et de quelle façon il a terminé sa vie, avec un acte peut-être, un acte héroïque qui a mis fin à sa vie, ou un kobold qui l'a buté. Mais ça aussi, ça se raconte bien, c'est toujours drôle à mettre dans une conversation. Voilà, c'est ce qui met fin à ma vie de rôliste. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.